Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel opening. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et aujourd'hui c'est pas n'importe lequel. Non messieurs dames, ça va briller de tous les côtés parce qu'on s'ouvre le dernier volet de cette longue série de Rarity Collection qui cette fois-ci ne s'appelle pas comme ça, c'est la Bonanza du quart de siècle. Bon, alors c'est une Rarity Collection qui s'ignore parce que son code c'est RA03, ça me fait d'ailleurs beaucoup rire. Et là-dedans, on va avoir une extension assez courte de 78 cartes, mais 200 cartes dans cette boîte qui sont des réimpressions de cartes rétro en Quarter Century rare. Et à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'intéressent. Déjà, bien évidemment, la Target Ultime. Un slipper, ils ont mis un slipper en QCR que je vais devoir acheter en playset après cette vidéo. On a aussi Obélisque le Tourmenteur qui est pas mal intéressant. On a quelques petits 6 samouraïs pour pimper le deck qui va revenir un petit peu et que je vous présenterai un moment sur cette chaîne. Bon d'ailleurs je l'ai déjà fait dans une vidéo gameplay, n'hésitez pas à aller la checker si ce n'est pas déjà le cas avec le combo infini le plus puissant du jeu, peut-être. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous faire une petite parenthèse pour vous parler de The Cards Adventure, le partenaire de cette chaîne depuis un bon petit moment maintenant et il y a beaucoup de nouveautés sur le site. Et je vous invite vraiment à aller les regarder parce que le site évolue et le site veut faire aussi évoluer Yu-Gi-Oh! Donc ça fait vraiment très plaisir. Dorénavant, vous avez un endroit où vous pourrez retrouver une frise chronologique des différentes sorties à venir en termes de produits Yu-Gi-Oh! Où vous retrouverez aussi mes vidéos. En dehors de ça, vous allez pouvoir acheter des packs qui sont conçus pour avoir vraiment tous les produits d'une même sortie au même endroit. Donc ça peut être, je ne sais pas, pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Vous allez avoir les sleeves, le tapis, la deckbox, voilà, avec une petite réduction qui va avec, ça fait très plaisir. Dorénavant, sous les articles du site, dans la rubrique blog, vous allez pouvoir ajouter des commentaires. N'hésitez pas à aller le faire sur toutes les Card News que je fais en vidéo, mais aussi en version écrite sur le site de TCA. Vous aurez aussi la possibilité dorénavant d'avoir un pseudo, de partager vos paniers et de les liker. Ça peut être très utile pour par exemple faire des listes de souhaits vu que Noël arrive. Et enfin pour nos amis de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, eh bien sachez que le site vous fait des remises en main propre si vous le souhaitez après votre commande, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'était la petite parenthèse promo TCA, importante parce que n'oublions pas que cette boutique soutient cette chaîne, on s'est fait confiance mutuellement, on a fait un petit bout de chemin ensemble, on a encore plein de beaux projets. Une dernière chose avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde durant la FAQ de cette fin d'année. Dernière vidéo de l'année, FAQ, voilà, c'est le petit rituel que j'ai instauré sur cette chaîne et je pense qu'il va durer un petit moment. Voilà, posez-moi les questions que vous voulez. Bref, moins de blabla, plus d'ouverture. Là, je vous avoue que je n'en peux plus d'attendre d'ouvrir cette Bonanza. Bon, elle a beaucoup fait parler pour la reprint de certaines cartes, notamment qui étaient présentes dans la Tealbox. Je vous avoue que je suis le premier à avoir été surpris de voir qu'on avait Diable Star, qu'on avait Bonfire. Ça tue complètement la Tealbox qui est sortie en cette fin d'année. La seule utilité qu'elle avait, c'était de pouvoir choper ses cartes en réédition. En plus, l'extension était très grande, plus de 400 cartes ou 400 piles justement. Et bah c'est dommage, c'est un choix très bizarre de la part de Konami de flinguer complètement un produit à peine quelques mois après sa sortie. Bref, assez parlé comme je vous l'ai dit, on ouvre ça. Le premier booster de la Bonanza. On est tout de suite parti avec le premier booster, je vais pas faire de tri. On va tout de suite prendre les cartes dans le bon ordre. L'ouverture du marqué, m'intéresse pas du tout. J'ai toujours pas beaucoup d'intérêt dans cet archétype, sauf pour raconter son lore. Encore une fois, le base Ecclesia, allez voir par-ci par-là si ça vous intéresse. Et vous avez pas vu ça. Bref, on passe. Ah bah d'accord. Bah d'accord. Bah très bien, on commence avec une QCR, la Vision aux yeux rouges, qui était une carte qui valait très cher il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai repris le jeu, c'était une rare qui était à plus d'une dizaine d'euros normalement. Très cool, je voulais pas trop cette QCR là, mais bon écoutez, il y en aura d'autres. Hein. La puissance du mage en magnifique Platinum, secret rare, pardon. Mais très stylé. Il y a un petit côté argenté qui n'avait pas les précédentes raretés de ce genre, et j'aime beaucoup, ça une carte rétro pour pimper, c'est bien. Le drapeau Némézès pour faire venir le dragon colosse du tonnerre, hein, le truc horrible qui vous empêche de tuto. Et Verdante, Win, la charmeuse de vent. Très bien ça, Gardus, une petite staple d'extra, bien sympathique. Pour le moment, je vais seulement trier par rareté, mais franchement, très stylé les rééditions qu'on a. Le Seigneur de la Prison Divine, ça fait partie des bonnes cartes. QCR, ce serait cool d'ailleurs. La rotation de plateau, on peut jouer cette carte qu'en x1, ça permet de poser un terrain sur le board adverse, d'en poser un de notre côté. Bon, bah c'est une giga terraformation et l'adversaire est obligé d'activer le terrain de son côté, sinon il va pas pouvoir en poser d'autres. Derrière, on va avoir la Magicienne des Ténèbres en platinium, très stylé dans un artwork alternatif. Tidal, le maître dragon des chutes d'eau, parce que maintenant les Dragon Rulers sont tous revenus à 2. D'ailleurs, si vous suivez ma petite théorie sur il n'y aura pas de lore de Yu-Gi-Oh! Qui apparemment était une fausse théorie parce que bien Konami a fait un sondage, je m'en excuse au moment où j'ai tourné la vidéo,
Je ne le savais pas, voilà, c'est une petite remise en situation. Ma théorie en dehors de ça, c'est vu que tous les Dragon Rulers ont été déban et sont reprint en plus de ça. Je pense qu'il va y avoir du support et que le deck risque de remonter. Bref, dernière carte du booster, Danger Bigfoot dans son artwork alternatif qu'on avait seulement dans les Gold. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la réimpression que vous appréciez le plus dans cette display, parce qu'il y en a beaucoup. Le Colosse Dragon du Tonnerre, bon, je déteste cette carte, mais c'est vrai qu'avoir le petit Engine Nemesis qui permet de la jouer, bon bah voilà, heureusement que j'ai pas réinvesti. La Bête attirante des ténèbres pour toujours plus pimper les decks Yubel, pardon, qui vont pouvoir sacrément briller. Ouh, l'agresseur nocturne, encore une autre QCR aussi vite. Ok, bah ça c'est très très stylé. Je me suis fait un petit deck Go de format il y a pas très longtemps. Et ben voilà, je suis heureux de l'avoir. On a le Proto Sark Nemesis, ça c'est très très cool. Amépé risque de revenir dans pas très longtemps avec le nouveau support Tenny. Donc voilà, ça m'évite de racheter la carte qui était remontée à 15 balles. Très content de cette reprint pour ma part. Et la rivalité des seigneurs de guerre, une carte qui bloque le jeu, encore disponible en x1. Mais jusqu'à quand? Et je viens de me rendre compte que pour le moment, j'ai eu plus de Secret Platinum que de Secret tout court. Ouverture de chanceux encore? 1 pour 1, donc ça c'est très bien. Danger Bigfoot en secret rare. J'ai pas fait exprès, mais j'ai vendu les miens il y a pas très longtemps. La forte... Mais attendez, mais what? Forteresse Mechabot en QCR, mais déjà? Mais attendez, on a déjà tous nos ratios de QCR là? Je comprends pas. Waouh, ok. Forteresse Mechabot, très très stylé. Bah ça c'est très cool pour pimper le bon vieux deck machine que c'est. Union des 6 samouraïs, toi je te veux en QCR. Absolument. La carte de pioche du deck qui est beaucoup trop forte. Et le Cercle Salamandre, ce bon vieux deck champion du monde qu'on a bien aimé jouer ou regarder. Bon, j'espère que j'ai pas eu toutes les QCR dès le début de cette ouverture. Ce serait un petit peu dommage de ne plus en avoir après. Ou alors j'ai une boîte complètement buggée, j'en ai quasiment une par booster. Sirène Mur Abystus, ça c'est bien, mais attendez, mais c'est pas possible. Attendez, niveau taux de drop là, va falloir me dire. Bon déjà le 25 ans il est décalé, ça on connaît un petit peu. Île du Roi du Feu en QCR. Attendez, mais il n'y en a pas une par booster. J'ai regardé des ouvertures, il n'y en a pas une par booster. C'est pas possible. Ok, bah très très stylé. Ça encore une fois pour pimper les petits decks œil de serpent Fire King, ils vont être très contents. La flûte d'invocation du dragon en platinium, ça c'est magnifique. La forteresse rouage ancien. Oh, attendez. En collector ou en ulti? Je crois que c'est en ulti. J'avais complètement oublié qu'il y avait cette rareté-là. On n'en a même pas encore chopé pour vous dire. On a chopé plus de QCR que d'ulti. C'est quoi ce délire? Ok, très très cool. Ça aussi, c'était une carte qui valait encore très cher. Une carte rétro, très bonne pour le deck rouage ancien. Et la rotation de plateau. J'avais lu que certaines cartes pouvaient se transformer en QCR dans les taux de drop. Mais alors, à ce point-là, est-ce que j'ai encore une super ouverture? Baliste rouage ancien. Onde de chaleur, alors ça c'est de la bonne reprint pour une carte commune qui valait 8 balles et qui était hyper forte dans Tempai ou contre Tempai, c'est très très bien. Ouh, le petit Cyberstein en platinium, magnifique. Allez, joueurs de GOAT, vous devez kiffer cette boîte. Dites-moi dans les commentaires si vous allez racheter des petites cartes à l'unité, peut-être même que vous allez vous laisser tenter par une display, ça ne m'étonnerait pas. Derrière, on va avoir encore une onde de chaleur, bon, ça c'est super bien. Et après, le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Liébé qui normalement existe dans un artwork alternatif dans cette boîte. J'aimerais bien le choper, tiens. Pour l'instant, il nous manque les collectors. On n'a chopé encore aucune collector, étonnamment. Hop là. Le retour des grands dragons, à garder sous le coude avec le retour du deck de structure Blue Eyes bientôt. Ouh, feu ardent en platinium. Alors ça c'est très très bien, hein. Je connais pas du tout le prix de cette carte, mais ça reste une excellente carte dans Snake Eye, donc forcément ça va avoir un petit prix. La Morphojare en platinium aussi, ok, et bah dis donc, on a des sacrés boosters, hein. Franchement c'est un truc de fou. Derrière on a Girsu, le mec chevalier Orcuste, et cette fois-ci il est en ulti, je pense. Je suis pas sûr que ce soit collector ça, et enfin... Ouh, malédiction d'invocation, la sale carte. Alors là, je vous invite à mettre sur pause pour lire, mais c'est pas très beau comme carte ça. Bon, le Girsu était totalement collector, hein. Je m'attendais juste à avoir les petits points comme on avait dans je ne sais plus quelle rarity, mais pas du tout. Ok, la vision aux yeux rouges en super rare, le corridor Nemesis en secret. Ouh, Gizarus Bête Gladiateur en platinium. Ça, très très bien, hein, vu qu'il va y avoir des nouvelles cartes Bête Gladiateur, le deck il risque de revenir. Désolé, j'ai un peu de mal à parler, je bégaye un peu après cette fin de journée de travail. Rechercher, bon bah voilà, hein, comment tuer les teens, hein, voilà, je vous le montre, à avoir recherché dans cette boîte. Et Ténèbres Dragon du Tonnerre. Bon aussi, hein, juste pour le plaisir, si on peut s'ouvrir une petite SP, bon malheureusement elle sera pas en QCR, mais bon. Maison Dragonirène, ça je ne comprends pas sa présence. Le drapeau Némézès, ça c'est très bien.
Ouh, 0 absolu en platinium. Et franchement, les platiniums de cette boîte en particulier, par contre, on est bien d'accord que les platiniums, il y a eu 3 rarities. Dans les 3, elles ont pas du tout la même gueule à chaque fois. Hein. Ça, c'est très marrant. Ouh, Diable Star oh, je bug, en ulti, incroyable, magnifique. Et enfin, Elder, le dompteur, bête spirituelle. Ça passe vite quand on s'amuse, on est déjà à 3 boosters avant la fin de la première moitié de cette boîte. Et pour l'instant, ce qu'on a le plus, eh ben, c'est des platiniums, c'est assez fou. On commence par l'obusier rouage ancien, ok, très très bien. La combine de pièges en QCR, waouh, ok, bonne carte ça, mais attendez, là j'en ai déjà 4. C'est ma 5e QCR. Et c'est une belle boîte, hein. Je me demande si je suis pas en train de péter les quotas, là. Derrière, on a la Dame guerrière des dés en platinium. Très bonne carte de rétro, ça. Galatea, parce que oui, il va aussi y avoir du nouveau support pour Orcust. 2 nouvelles cartes pour le moment. Et enfin, un petit feu ardent en ultra rare. On en a 2 dans la même boîte, tout va bien. Je suis pas du tout allé regarder les prix des cartes, vu qu'on est bien après la sortie. C'est vrai que j'aurais pu, mais je pense que je suis déjà pas mal, là. Oh, Monster Reborn. Ah, j'aimerais beaucoup choper ça en QCR. Force de miroir aussi en QCR, c'est une de mes targets. Tempeste en secret rare. Ouh, le Macrocosmos en platinium qui va aller pimper mon petit deck Majou. Non, je vais le prendre en QCR, honnêtement, ce sera mieux. Silent Mining a bien gardé sous le coude avec l'arrivée dans pas très longtemps du deck Alice au Pays des Merveilles. Malice, voilà, Malice. Ça, c'est très important pour le deck à jouer x3. Et enfin, oh bah oui. Bon bah voilà, hein, on a une petite SP en ultra rare, si on peut se la choper en rareté supérieure. J'avoue qu'en platinium ou en ultimate, j'aimerais beaucoup. Comme ça, je dégage celle que j'ai en secret et je la remplace par la version au-dessus. Bah messieurs, dames, dernier booster de cette première moitié de display et j'irai re-regarder les taux de drop des autres ouvertures parce que vraiment, j'ai un gros doute. Hein, déjà 5 QCR en une moitié de boîte. L'île des rois du feu, justement, qu'on a eu dans la rareté que je viens de vous dire. La petite Shizuku en secret rare. Ouh, très très beau le Vortex foudroyant en platinium, j'aime beaucoup. La vision aux yeux rouges en ultimate, qui vraiment du coup, non, en collector, pardon, qui nous régale en termes de rareté. Et la petite SP en collector. Ouh, ok, et bah ça déjà c'est un beau up de rareté. Eh ben, j'espère qu'on va la choper maintenant en ulti, c'est ma petite rareté préférée, même si maintenant mon cœur balance pour les QCR. Je livrerai tout ça bien après, hein, bien évidemment, vous vous doutez, pour l'instant je les dépose délicatement, et on commence l'autre moitié de la display. Un petit flamberge, sympatoche, j'adore le flow de cette carte. Cavalerie dragon de l'Atlantide, aussi appelé Dragoon apparemment, à l'ancienne tard l'époque, comme disent certains. Le petit chasseur de précision en platinium, ah ça c'est ma petite Madeleine de Proust Club Yu-Gi-Oh ça, je l'ai tellement vu. On va avoir ensuite Eria la charmeuse d'eau gentille et l'herbe à l'air plus verte. Alors ça, je suis content de la choper parce que quand on voyait le prix de la carte à sa débanne, genre 40 balles, et bah c'est très très cool ça pour un petit deck Seigneur Lumière par exemple. Je vous donne quelques petites pistes. L'accessibilité du deck Snake Eye, elle va faire peur, hein, avec Flamberge en super, Recherché en super, Diable Star en super, Union des 6 samouraïs en super, Monster Reborn en petite secret rare. La ville des engrenages en platinium, ça rend super bien avec le côté gris métallisé justement. Neptabis, le prince de l'Atlantide, ok. Et enfin, on a Redox, le maître dragon des rochers. Je vous le dis un petit peu tard, hein, mais n'hésitez pas à mettre sur pause les effets des cartes si elles vous intéressent, mais vu que c'est que de la réédition, ces boîtes, peut-être que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Ah, l'artwork alternatif de 1 pour 1, très très cool, ok. Ouh, petite grenouille démon. Bah tu brilles fort toi, tu brilles un petit peu plus que les autres platinium. J'ai failli croire que c'était une QCR, ok. Oh bah Dandelion derrière en platinium aussi, et on a des bons taux de drop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Gearsou en ultra, et enfin, le retour des grands dragons. Pour le moment j'ai aucune de mes cibles en rareté, mais c'est pas grave. Je vous avoue que l'arrivée de Slipher en QCR, ça fait un déclic dans ma tête. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos à venir. On commence avec le Salon Magidols. Le cercle en secret, enfin, il méritait cette rareté. Lightning Maître Dragon des courants d'air en platinium, l'ultra rare vision aux yeux rouges et Maison Dragonnienne. Niveau taux de drop, c'est complètement fou, hein. On a eu plus de QCR que d'ultimate, j'ai eu 2 ultimates, c'est un truc de fou. Dragonnienne leur part. Ouh, la petite poussée des triples tactiques en secret, c'est parfait, j'en avais que 2, donc bah, j'aimerais bien en récupérer un petit peu plus encore. Le virus démoniaque de destruction de deck, quelle saloperie dans la brinde ça. Je déteste cette carte. Enfin j'adore pour le côté animé, mais pour le côté jeu méta c'est terrible, ou anti-méta plutôt. En platinium, obusier et enfin
Le petit Monster Reborn. Par contre, en termes de gros hits, on est vraiment bien saucé. On a 2 SP, on a une Diable Star en rareté, des Bonfire, c'est pas mal, hein. Oh, le saut maudit de la magie interdite. Un truc que j'ai joué dans ma vie au moins une fois. Le Dragon Clair de Lune rose noir en secret rare avec un nom qui se voit pas beaucoup. Le hors-la-loi synchronique en platinium. L'île du roi du feu et le cimetière des créatures millénaires. On est dans le dernier quart de la display et je pense qu'effectivement, on a ouvert toutes nos QCR en début d'ouverture. Bon, tant pis, c'est pas grave. Corridor Nemesis. Oh, Monster Reborn en platinium, ça c'est beau. Hein. Ça c'est très très beau. La rareté juste au-dessus, s'il vous plaît. Magicien de la foi, let's go en platinium, magnifique pour pimper mon petit deck de format. L'herbe à l'air plus verte. Oula, verte, pardon, en ulti. Bah super, ça fait un upgrade quasi max, super content. Et le Chevalier de l'Armageddon en collector. Oh, c'était un sacré booster ça. B-5 avant la fin de la display, booster, -5. Et oui, déjà. Eria la charmeuse d'eau gentille. Corridor Nemesis en platinium. Ok, let's go. Stream en platinium aussi. Il y en a beaucoup des platiniums dans cette ouverture. Blaster. Et enfin... Oh, la petite princesse prométhéenne, ça c'est de la bonne reprint. Franchement, la carte, elle va peut-être descendre de 3 balles, je pense. En ultra, peut-être même encore moins, alors qu'elle valait 20 balles. Désolé pour ceux qui ont investi. Hein. D'ailleurs, je m'excuse pour moi-même parce que je l'avais acheté cette carte, donc bon, c'est pas très grave. Après, SP par exemple, moi je l'avais pas acheté. L'herbe à l'air plus verte. Le saut maudit de la magie en secret rare. Ah ouais, Herbel sabre X. Bah qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Ils vont refaire des sabres X. Pourquoi pas, ok. Ensuite, on a Ostinato, bien sûr, et Diva des profondeurs. Bonne reprint, ça. On rentre dans les 3 derniers boosters. Ça y est, j'ai analysé ça il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que cette longue métafeu, ils essayent de l'éteindre dorénavant avec des decks hauts qui veulent faire revenir, comme par exemple, eh bien, l'Atlantide. J'ai pas fait exprès, hein, mais voilà, très bonne transition. Malveillant héros de la destinée. Oh, pour pimper, ça va être bien, ça. Les decks héros, ils vont commencer à briller. La Duel Académie en platinium, très très stylé pour le petit tableau de GX comme ça. Le requin des abysses, qui est ressorti dans cette boîte alors qu'elle était dans les duellistes légendaires 9, si je dis pas de bêtises. Et le dragon clair de lune rose noire. J'ai fait un accent très étrange dans cette fin de booster. Allez, l'avant-dernier, je pense que on verra plus le bout d'une QCR, tant pis. Redox. Oh, la petite polymérisation avec l'artwork originel de l'animé là. Ça fait plaisir, ça fait remonter les feels, la petite nostalgie. Ouh, Chimera Takeover Dragon en platinium, magnifique. Dark, très très bonne reprint. Et l'Ange Dragon Irene, bon, le dernier booster. On y est, ça y est. La Bonanza, c'est terminé. Et avec elle, les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Les QCR vont petit à petit disparaître pour laisser place peut-être à nouveau Starlight, peut-être à une nouvelle rareté l'année prochaine. On ne sait pas. En tout cas, ce dernier booster, on commence par Girsu. Oh, Diable Star, bah très bien, ok, pas de problème, ça me va très très bien. Ensuite, le contrôle cérébral en platinium, la grenouille démon, et enfin, la bête fantôme mecha Dracosac pour terminer cette ouverture. Messieurs, dames, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on a cramé nos QCR dès le début, hein, on en a eu 5. On a eu 3 ultis, on a eu 4 collectors dont une SP, donc ça c'est très bien. Mais par contre, le nombre de platinium, regardez-moi le nombre de platinium, quoi. Et c'est magnifique. Par contre, très 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 content de cette rareté. Après, comme je vous le disais, moi je suis de plus en plus attiré par les QCR. J'ai acheté un bon paquet de staples et de trucs que je change de deck à deck en ulti. Et là, j'ai envie de faire un petit craquage et de tout basculer en QCR. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team quoi? Peut-être que vous êtes team no pimp, on s'en fout, on joue en commune tant qu'on a la carte. Mais moi, j'avoue que maintenant que j'ai arrêté la collection, mon petit plaisir, ce serait de faire briller mes decks et peut-être gagner à cause d'un forfait de l'adversaire pour brûlure à la rétine. Ça, c'est mon objectif. Donc voilà le petit résumé de cette ouverture. Ce petit plan bien sympathique. Dites-vous qu'on a eu moins de super rares que de platinium. Faites de cette info ce que vous voulez, mais je pense que j'ai eu une très bonne ouverture, ne serait-ce que par la multiplicité, encore une fois, des Bonfire, SP, Diable Star, ce genre de trucs. Dites-moi dans les commentaires si les ouvertures que vous avez vues sur YouTube étaient moins bonnes, meilleures, je ne sais pas, c'est pas pour la compétition, mais ça m'intéresserait de savoir si, encore une fois, j'ai eu peut-être un peu trop de chance. N'hésitez surtout pas, avant de partir, à exploser la barre des likes, le bouton abonnement et la cloche. On est à ça des 3000 abonnés. On a pété les scores récemment, donc ça fait très très plaisir. Promis, il y arrive de belles choses avant l'année prochaine. Et l'année prochaine, je risque d'être de moins en moins tout seul, mais ça, c'est la petite surprise. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. C'était Slifer, je vous dis bonne journée, bonne soirée par rapport à quand vous me regardez et à très bientôt.